Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Alors attention, ce n'est pas un KF Comics, ce n'est ni un Bucket Editor. Là on part sur une nouvelle rubrique qui va s'intéresser principalement aux commissions. Donc bienvenue pour ce numéro 0 de Commission Universe. Jingle. Bon bah évidemment, je ne suis pas le youtubeur le plus régulier, vous l'avez bien vu, je fais beaucoup trop de choses, donc je fais des vidéos de temps en temps, quand j'en ai envie. Et là, j'ai envie de parler de ma passion, hein. C'est limite ma drogue actuellement, c'est-à-dire que j'ai envie de parler de commission et de dédicace. Alors on parlera un peu plus tard, parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Mais bon, pourquoi parler de commission? Donc vous l'avez bien vu, hein, dans des GG Comics on en a beaucoup parlé, mais il y a plusieurs types de lecteurs différents. Alors évidemment, il y en a où les lecteurs préfèrent le scénario, etc. Moi, c'est pas le cas. Moi, je préfère le dessin. Quand je lis des comics, des BD, etc., si je les lis, c'est parce qu'il y a du dessin. Moi, si je dois faire des pourcentages sur mes préférences dans une BD, c'est 60% le dessin et 40% le scénario. Alors, attention, hein, un scénario tout pourri et tout, en principe, je déteste. Mais quand le dessin est magnifique, hein, je peux parler par exemple de Siege, et j'adore, tout simplement. Enfin bon, pourquoi faire une nouvelle rubrique? En fait, Commission Universe, hein, les commissions, les dédicaces, c'est avant tout des rencontres avec des artistes et des dessinateurs, évidemment. Donc, à travers Commission Universe, hein, ça sera une espèce de porte ouverte pour que je puisse parler d'artistes, de style graphique, même de courant artistique. Parce qu'il faut savoir que quand on observe et quand on regarde un peu les artistes, il y a des effets de mode, hein, de style. Donc voilà, hein, Commission Universe nous permettra de parler de ces artistes-là, de l'univers des dessinateurs, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un dessinateur, hein, il y a plein de difficultés, mais les commissions permettent, eux, de pouvoir dégager un revenu, et donc je peux vous dire que les commissions, c'est un réel marché pour ces dessinateurs. Mais bon, il y a plein de trucs qui tournent autour, hein, nous les fans, évidemment, mais il y a aussi des réseaux d'agents qui permettent de trouver des artistes, bref. On en parlera, j'ai voulu créer cette rubrique pour pouvoir en parler, donc voilà, chose faite. Quand on parle de commission de dédicace, hein, évidemment, on parle avant tout de partage de l'art. Hein. L'artiste va vous dessiner des choses dans son style qui en principe est censé vous plaire. Donc là, il y a un échange, il y a des discussions. Moi, ça fait très longtemps que je fais ça, donc j'ai envie de partager tout ça. Donc c'est pour ça que je crée le Commission Universe en fait. Mais bon, on parlait de dédicaces et de commissions. Il faut savoir que ça n'a rien à voir. Hein. Les dédicaces, c'est un dessin en principe gratuit qu'un dessinateur vous fait dans un bouquin ou sur une page de papier. Hein. Tant que c'est gratuit, c'est une dédicace. Par contre, une commission, c'est quelque chose de payant. Vous payez un artiste, hein, on commissionne un artiste pour qu'il fasse un dessin selon vos souhaits. Donc, il faut faire attention, hein, parce que dédicace et commission, en termes de finition, ça n'a rien à voir. Par exemple, là, je vais vous prendre un exemple d'un artiste que j'adore, qui est Di Barro, un artiste de comics brésilien. Donc là, je vous mets à l'écran une dédicace gratuite que j'avais fait lors d'une des premières PCE. Donc vous voyez un dessin de tête de Nightwing, hein, avec une certaine finition, mais on le reconnaît. Hein. Voilà, moi j'étais très content à l'époque. Mais quelques semaines après, je lui ai demandé une commission d'une même tête de Nightwing. Là, je vous le mets à l'écran, vous voyez, en termes de finition, quand on fait le comparatif entre les deux, ça n'a rien à voir. Hein. Évidemment, j'ai payé un certain prix. On parlera des prix un autre jour, hein, pas dans cette vidéo, mais ça n'a rien à voir. Et évidemment, en termes de qualité, ça n'a rien à voir, c'est logique. D'ailleurs, avec le même artiste, je lui ai demandé une commission beaucoup plus tard, un peu plus chère, parce que j'avais plus de budget à ce moment-là. Et donc là, vous pouvez voir, hein, c'est un buste de Robin avec un chat. C'est encore plus beau et évidemment, le niveau de qualité est au-dessus. Tout est une affaire de prix et c'est logique après tout. Alors d'ailleurs, comment ça se passe pour faire une dédicace ou des commissions? Alors évidemment, pour les dédicaces, c'est principalement dans les salons. Chose logique. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un petit truc qui s'appelle le Covid en ce moment. Donc les salons, c'est plus ça. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'en ce moment, je suis complètement drogué de commissions parce que je peux plus rencontrer d'artistes, donc j'ai besoin d'avoir des dédicaces, allez savoir pourquoi. Effet Covid. Donc voilà, pour rencontrer des artistes, c'est évidemment d'abord dans les salons, mais évidemment, il y a Internet, Facebook, Instagram, etc. Tout ça permet de contacter des artistes en direct. Même Twitter d'ailleurs, il faut savoir que d'ailleurs des artistes américains et anglophones, voire même brésiliens, etc., c'est très facile à les contacter. Et il y a un autre moyen, c'est qu'il y a des agents.
Alors eux, les agents, c'est pour contacter vraiment les artistes les plus connus, enfin même d'autres artistes assez connus, mais les plus connus, n'essayez pas de les contacter, il faut passer par un agent et il faut avoir un gros portefeuille, hein, évidemment, parce que les gros artistes avec une grosse célébrité, c'est pas gratuit. D'ailleurs, en parlant de prix, comment ça marche? C'est une vraie question. Il faut savoir que le prix d'une commission va dépendre de votre format. Évidemment, un A4, A3, le A3 étant plus grand va vous coûter plus cher. Vous avez aussi ce que vous allez demander. Par exemple, si vous demandez une tête ou un buste ou un corps entier avec du background, bah forcément, plus vous demandez les choses, plus ça sera cher. Le niveau de la commission va aussi dépendre du niveau de finition que vous demandez, parce que vous pourrez demander une dédicace en crayonné, tout simplement, ou vous pouvez avoir une dédicace ancrée, une dédicace qui peut être colorisée, voire même peinte. Donc évidemment, plus le niveau de finition monte, plus le prix sera élevé. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, quel est le bon prix? Bah, cette question, faut pas se la poser, hein. Le bon prix, c'est celui que vous êtes prêt à mettre. Donc évidemment, hein, les commissions, vous pouvez discuter sur le prix, etc. et tout. Mais c'est avant tout l'artiste qui vous proposera un prix et vous l'acceptez ou non. C'est comme ça que ça se passe. C'est le marché de l'art, hein, donc le bon prix sera celui que vous êtes prêt à mettre et que l'artiste acceptera, évidemment. On en parlera dans un autre épisode. C'est une passion qui est assez onéreuse, hein, vraiment, on met de l'argent dedans. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors le Commission Universe en France, hein, et notamment plutôt dans le réseau francophone. Alors il faut savoir que chez moi, ça passe principalement à travers un groupe de Facebook qui s'appelle Dédicace Artist Comics. D'ailleurs, un petit coucou à Gébert, hein, qui est l'administrateur du site, hein, que vous pouvez connaître, qui a eu un site à l'époque. Bref, qui est un très grand ami, je lui fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à aller sur ce groupe si vous êtes intéressé par cet univers, hein, c'est pour moi primordial. Alors pourquoi? Parce que ce groupe de Facebook où on poste chacun notre dédicace, ça nous permet de mettre la dédicace, l'artiste en question et aussi le prix que ça coûte. Et c'est très important le prix que ça coûte parce que du coup ça vous permet de savoir à quel est son prix à l'état actuel. Mais il faut faire attention parce que le prix dépend de l'instant où vous le demandez. Car oui, hein, il faut bien être clair, hein, là on parle d'un marché qui n'a aucune limite. Donc le prix dépend de la célébrité de l'artiste, qui paraît logique. Donc plus l'artiste est connu, plus le prix va grimper. D'ailleurs, si vous cherchez des très bons artistes, il faut faire attention parce que plus il est connu, plus ça va coûter cher. Donc il y a aussi un petit côté nez creux quand vous êtes un peu dans l'univers des commissions. Alors d'ailleurs, il faut savoir qu'on se connaît un peu tous, hein, dans le milieu, hein, nous les fans, hein, ceux qui demandent des commissions. On est certains à avoir nos petites lubies, hein. D'ailleurs, moi j'ai une amie qui est très connue sur Manga Sanctuary, hein, qui elle ne demande que des Wonder Woman. Moi j'ai un ami aussi qui demande que des Savage Rogue, un autre qui demande des Magic. Bref, chacun on a sa petite lubie, hein, enfin certains en tout cas. Moi la mienne, je suis assez connu au réseau puisque je demande toujours un personnage avec un chat. D'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, puisque je partage la plupart de mes dédicaces filmées sur Instant Dessin, hein, sur la chaîne de Sanctuary TV. Je vous mettrai un lien, je ne sais pas où, quelque part. Moi, c'est toujours un personnage avec un chat, c'est ma petite lubie. Et vous me demanderez, pourquoi tu demandes un chat, Blacky, et pas du poulet? Alors, il faut savoir que je l'ai fait une fois, hein. Mais bon, faire un dessin avec un personnage qui mange du poulet, j'ai trouvé ça pas terrible. Et il faut savoir que les chats, c'est ma deuxième vie, hein. Clairement. Donc voilà, moi, clairement, si j'ai fait utiliser ce petit challenge du chat, ça me permet en fait de challenger le dessinateur. Et puis c'est aussi un petit jeu, hein, comme ça je suis sûr d'avoir un dessin original et pas une recopie de quelque chose d'autre. Et puis souvent, l'artiste se prend en jeu et puis ça permet un peu de faire un premier contact, on discute et puis voilà, hein, c'est assez sympa puisque ça permet de discuter aussi avec l'artiste. D'ailleurs, on en reparlera parce que moi je fais partie de ceux qui ont un sketchbook. D'ailleurs, le voici, hein. J'en ai plusieurs parce que le premier est complet. D'ailleurs, si on ouvre au pif, vous voyez une dédicace de Alberto Jiménez, hein, qui est un super artiste. Alors, vous verrez, hein, avoir un sketchbook, ça apporte des points positifs et des points négatifs, hein, parce qu'il faut savoir que j'ai failli perdre mon premier. Ça a été toute une aventure. On en parlera peut-être une autre fois si ça vous intéresse. Après tout, ce n'est qu'une anecdote. Mais vraiment, on en parlera une autre fois. Avoir un sketchbook, ça a des côtés très pratiques. Mais bon, il faut avoir des salons pour que les artistes puissent dessiner dedans. Logique. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette petite introduction, hein. Évidemment, je voulais pas faire un épisode entier dessus. On en parlera dans d'autres épisodes plus spécifiquement, notamment sur des artistes, des courants, etc. J'ai plein de sujets en tête, c'est pour ça que je voulais créer cette rubrique. N'hésitez pas à me poser plein de questions, hein, évidemment. Hein. Je suis là pour partager cette passion qui me prend beaucoup de temps et que j'adore. Hein. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, hein, je les noterai, voire je vous répondrai directement sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je pourrais recueillir plein de questions pour faire une vidéo, hein, tout simplement, ça serait assez cool. En tout cas, il y a matière à dire, ne vous inquiétez pas, on en reparlera, ça c'est sûr.
Et surtout les amis, n'oubliez pas, hein, mangez du poulet, lisez des comics et votre vie sera merveilleuse. Allez, tchuss! Bon, et qui dit nouveau podcast et nouvelle rubrique, dit nouvelle tradition. Donc maintenant, à la fin de chaque Commission Universe, ce que je vous propose, c'est de mettre 5 dédicaces que j'ai. Et je vous laisse deviner qui sont les dessinateurs de chaque commission. Allez, sur ce, à la prochaine! Ah oui, on fait une petite capsule juste avant en fin de vidéo pour vous dire que le prochain Bucket éditeur est déjà choisi. Ça sera sur iComics, il y a plein de trucs intéressants à dire sur cet éditeur. Et donc je vous dis à la prochaine pour un Bucket éditeur aussi. Allez, tchuss!